là, c'est Lil J, Benjerac et Baoulé, son superstar. Voilà, jeune artiste ivoirien qui essaie d'apporter ce qu'il peut apporter à la musique ivoirienne aussi. Au début, on peut dire que la musique, c'était pas prévu en fait. Au début, c'était le foot normalement. Après, il a pris un peu de poids. Hein, donc, ben, c'était le football à la base. Et le grand frère, déjà, il faisait déjà la musique avec son groupe, tout ça. Et moi, je l'accompagnais aux répétitions, aux séances studio et tout et tout. Je rappais. Et ça ne marchait pas, c'était archi nul. Parce que, donc après, il fallait une reconversion. Il fallait trouver un style à toi. Parce que quand tu arrives dans la musique et que tu as pour grand frère Kif No Beat, qui ont mis la barre haute comme ça, quand toi tu viens, il faut que tu sois différent. Donc j'ai essayé de réfléchir, essayé de trouver des recettes, tout ça, tout ça. Donc après, j'ai fait une petite pause. Et après, je suis revenu avec un style que les gens ils ont bien aimé. C'est comme ça que tout a démarré officiellement en 2017. C'est lorsqu'il y a un premier succès. C'est lorsque tu sens que, par exemple, tu fais le son Espoir, par exemple, quand on l'a enregistré, ça a été compliqué même pour enregistrer ce son-là, parce que c'était pendant la période de Covid. Donc c'était chaud à l'époque. Mon premier producteur, M. Elvis Diomandé, c'était chaud sur nous pour même aller en studio. Et quand on a fait ce titre-là, quand on l'a sorti, ça m'a révélé au public, c'est-à-dire ça passait en radio, tout ça, vite fait, mais pas plus. Mais quand tu reçois le message du DJ de Youssoupha, qui est DJ Miss La Légende, que j'aimerais saluer au passage, qui t'envoie un message, moi il a douté, il dit, c'est lui même. Tu vois que c'est lui vraiment, DJ de Niska, de Youssoupha, qui te dit, ah, ton morceau Espoir là, c'est pas possible qu'il reste comme ça, on va le remixer. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu as Benjerville, en famille encore, et il y a le DJ de Youssoupha qui t'envoie un message sur Instagram. C'est là que tu te dis, mais il y a quelque chose en fait qui se passe en fait. C'est tout sauf un hasard. Donc c'est là que je commence vraiment à me rendre compte que, mon gars, il faut que tu prennes au sérieux ce que tu fais. C'est là que, dans ma tête, je commence à vraiment y aller. Ouais. Ça se passe bien, vu tout ce que chaque artiste apporte. Quand tu vois ce que Tamsi fait, ce que la team Paya fait, quand tu vois ce que Kif No Beat ils ont fait, ce que Didi fait, je pense que ça se porte bien, même dans le Zouglou, le Coupé Décalé. Tous les artistes, en fait, essaient et la CAN, qui a vraiment mis en lumière, en fait, la musique de la Côte d'Ivoire, même le pays en général. Je pense qu'aujourd'hui, la musique en Côte d'Ivoire se porte très, très bien. On est en plein pic. Que l'industrie nous paye comme il se doit. Parce qu'on a le talent pour, on a les capacités pour. Donc, il faut que le gouvernement, les gens mettent à la disposition des fonds pour les artistes. Parce que j'entends des gens dire non, mais pourquoi les artistes ne sont pas comme les Nigériens, pourquoi on ne fait pas les clips comme Asake. Mais les Asake, les gens ils mettent beaucoup d'argent sur les Asake, sur les Davido. Et nous on a ce talent-là. Il faut que les gens aussi investissent sur nous. Après, ce n'est pas une excuse, nous on fait ce qu'on a à faire. Mais je veux dire que il faut que le pays même pense à vraiment injecter beaucoup de fonds sur les artistes en fait. Ouais. Tu viens d'un groupe ethnique en fait qui est très prononcé. Fallait montrer en fait d'où tu venais. Fallait montrer en fait où t'es né en fait, tu vois. Et nous on a une très très grande histoire avec Ablapoku, tout ça. Et moi je me suis dit c'était important pour moi de montrer que voilà je viens de ce peuple-là et tout dans mes sons, dans mes codes vestimentaires, tout ça. C'était ça. Donc après, le Superstar, j'ai juste dit ça comme ça, tu vois. C'était pas en mode... En fait, l'ampleur que ça prend là maintenant, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai juste dit ça comme ça. Et après, les gens, ils ont commencé à exagérer avec ça, tout ça. Mais ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir de voir tout ça. La musique a changé, ça vient de Belleville, King Kong. Tous les jours, c'est soin d'ailleurs, on fait comme les Congolais. On a dit se lever tôt pour avoir tout le lait. Puissant, avion est devenu Baka pour moi. Puissant, y'a Emmanuel Keïta. Je veux voir celui qui peut s'arrêter sur mon chemin. Venez voir, c'est l'enfant de Benjerville sur le terrain. Maman, ton fils a réussi, il est devenu gaga. Après, quand tu analyses maintenant, tu te rends compte qu'au fait, ce n'était pas la difficulté, mais c'était de l'apprentissage. C'était une formation, en fait, parce qu'il fallait passer par tout ça pour savoir déjà apprécier ce que tu gagnes aujourd'hui. Si c'était facile,
tu n'allais pas savoir garder ton argent, tu n'allais pas savoir apprécier même l'estime que les gens ont pour toi. Quand tu es passé par des chemins, tu te rends compte que fait, ça n'a pas été facile. Du coup, tu respectes en fait tout ce que tu vois. Il y a l'humilité, il y a beaucoup de choses en fait. Donc je pense que aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas au fait des difficultés, mais c'était plutôt de l'apprentissage. Ouais. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Ma signature avec Black Star France. Pourquoi je dis ça? Parce que ça signifie au fait qu'avec mon équipe, avec Nesmond, avec Maître Chang, il y a eu du boulot qui s'est fait 2 ans, tout ça. Et ça a été comme une sorte de consécration en fait, pour moi et toute mon équipe. La signature avec Black Star France, qui est le label de Gims et Walter le Russe. Ça a été la première grosse victoire. La deuxième grosse victoire, ça a été l'arrivée de ma fille. Tu vois. J'ai été papa en 2023 et ça change ta manière de voir la chose, ça augmente ton envie de gagner, tout ça. Parce que tu sais que Joe, il y a un enfant qui est là, tout ça. Ça a été la deuxième belle chose. Et la troisième chose, c'est mon concert au Palais de la Culture. Parce que c'était un concert au fait, auquel beaucoup croyaient, mais beaucoup aussi ne croyaient pas, tu vois. Parce qu'ils se sont dit, mais lui, il est arrivé quand il sort juste un album, il veut faire un concert. Mais nous, on était confiants parce qu'on savait qu'on avait un public, on avait des gens qui nous suivaient.